Merci beaucoup Laurent. L'invité du midi à présent voulait donner la parole aujourd'hui aux maires de France qui sont réunis en congrès à Paris. Et on sait que c'est compliqué, Ce sont les élus les plus aimés du pays, mais dont le travail est sans doute l'un des plus difficiles. Trop de pression, plus de moyens, beaucoup qui hésitent d'ailleurs à se représenter au municipal l'année prochaine. Avec nous, Véronique Pouzadou, maire de Gannat, président de la communauté de communes dans l'Allier, et puis Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières dans les Ardennes. On va commencer par vous. Tiens, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, est-ce que Boris Ravignon nous entend? Oui, je vous entends, mais je pensais que ça s'adressait à Véronique. Et on peut commencer par Véronique si vous voulez. En fait, on vous voyait vous, c'est pour ça. Oui, pardon, excusez-moi, mais je vais bien, moi. Moi, je suis toujours très heureux d'accomplir mon mandat. C'est un des plus beaux mandats qu'on puisse imaginer. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'élus qui peuvent parfois exprimer de la lassitude ou ont pu parfois être eux-mêmes victimes de violences ou de démarches violentes. Mais il faut quand même aussi reconnaître que ce mandat est un mandat unique en son genre, avec aussi beaucoup d'affection entre les élus et les citoyens, parce qu'on rend service au quotidien, qu'on agit dans le concret, et que l'immense majorité de nos concitoyens nous en est reconnaissant. Est-ce que c'est votre cas également, Véronique Pouzadou? Bah oui, c'est mon cas. Il est vrai qu'on est maire par vocation. On prend beaucoup de plaisir à être maire. Alors c'est difficile au quotidien, c'est beaucoup de sacrifices, c'est des enjeux. Mais je crois que voilà, on présente la vitalité des territoires. On est là au cœur de vie avec nos concitoyens. Et nous, on fait partie de ces élus qui avons encore la chance de voir nos villes changer, s'améliorer. Donc on est au cœur d'un mandat qui est positif. Qu'est-ce qui est difficile au quotidien? On parle beaucoup des incivilités, des violences de plus en plus nombreuses. Vous êtes confronté à ça? Alors, les incivilités et les violences, on est tous confrontés à ça. Les gens sont de moins en moins patients. Moi, je suis présidente de mon association départementale. Dans l'Allier, on se porte partie civile. Dans l'Allier, ça a été 5 fois cette année, ce qui n'est pas rien pour un département rural. Et puis, ce qu'il y a surtout de difficile, c'est l'excès de normes qui ne nous permet pas d'aboutir dans nos projets et qui engendre des surcoûts, quoi. Et à un moment donné, on a besoin d'être facilité pour faire. Il y a combien d'habitants à Gannat? 5600 habitants. Est-ce que vous aussi vous êtes touché, on l'évoquait à l'instant, par le trafic de drogue qui gangrène non seulement évidemment les grandes communes comme Paris, Marseille ou Lyon, mais aussi de plus en plus les petites communes? Alors nous, on a aussi du trafic de drogue qui est pas nouveau parce que je suis en bord d'autoroute. Donc on voyait souvent le trafic passer du nord jusqu'à l'Espagne. C'est pour ça qu'on avait mis aussi de la vidéoprotection dès 2015-2016 pour permettre aussi aux enquêteurs de résoudre les affaires, ça c'est important. Et puis moi j'ai pris la décision d'armer ma police municipale qui a fait grand bruit, mais Clermont-Ferrand n'est pas loin, et je crois qu'on doit permettre à chacun de nos policiers de pouvoir se défendre et pouvoir agir en toute légitimité. Le but du jeu, c'est pas de s'en servir, mais c'est d'être aussi à facteur égal face au narcotrafic et autres personnes qui pourrissent le quotidien des Français. Non, le narcotrafic donc qui touche y compris, et on n'est pas surpris évidemment, les communes de quelques milliers d'habitants. Qu'en est-il chez vous, Boris? Alors on a une commune qui est un peu plus importante, effectivement 46 000 habitants, donc on est effectivement touché par le narcotrafic. Moi, ce que je déplore, et ça rejoint, on est très heureux, je crois, d'être maire, sinon on ne serait pas là. C'est très facile d'arrêter si on n'en a plus envie, mais c'est une vraie frustration, justement face aux problèmes que nous rencontrons, où on a le sentiment de qu'on ne fait pas confiance et qu'on ne donne pas les moyens de les combattre efficacement. Le narcotrafic, c'est je crois un combat qu'il nous faut tous auquel il faut tous participer si on veut avoir une chance de l'emporter. Or aujourd'hui, on a nous des policiers municipaux, par exemple, qui n'ont même pas simplement la capacité de verbaliser un consommateur qu'ils croisent dans la rue en train de fumer un joint. C'est-à-dire que les amendes forfaitaires délictuelles qui sont ouvertes à toutes les forces de l'ordre, par exemple, ne le sont pas aux policiers municipaux. Les pouvoirs de police non plus. Les pouvoirs des policiers municipaux, pouvoirs d'investigation n'existent pas. Ils ne peuvent pas, par exemple, patrouiller en civil, travailler en civil. Bref, on a aujourd'hui 25 000 policiers municipaux, et moi, dans la commune de Charleville-Mézières, plus d'une quarantaine, qui sont aujourd'hui l'arme au pied dans ce combat contre le narcotrafic. Et je trouve ça profondément dommage. C'est une vraie incohérence qu'on a parfois du mal à comprendre, qu'on dénonce. Oui. Alors on nous annonce des lois à l'issue du Beauvau des polices municipales, mais pour l'instant rien ne se fait. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été en direct depuis le congrès. Juste, on vous a tous les deux à l'écran. Est-ce que vous vous représentez en mars prochain? Alors pour moi c'est officiel depuis cette semaine.
Oui, tous les deux, visiblement oui. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne campagne et merci encore d'avoir été avec nous. Ils sont atypiques, hein, parce que plus de 50% des maires de France ne souhaitent pas se représenter. Bravo à vous. Notre